est bientôt l'heure de Noël. Vous allez bientôt ouvrir vos cadeaux offerts par vos parents parce que le Père Noël n'existe pas. Et j'ai décidé, moi, de vous offrir un petit cadeau en avance. La dernière critique de cette année 2017. Oui, un cadeau de merde, bien entendu. J'aurais pu faire une vidéo exceptionnelle. Non, je vous fais une petite critique. Et bienvenue pour Sprite ou Brig, je ne sais pas comment ça se prononce, réalisé par notre cher ami du cœur, clairement, David Ayer. Ouais, l'homme derrière Suicide Squad. Ouais, mais comme quoi, hein, finalement, il a pu faire des films de merde, il en réussit pas mal d'autres, et malheureusement, ce film se fait descendre par la critique, parce que c'est un film Netflix, tout ça, et du coup, c'est un film de merde. Et alors, ils ont pas vu le film, parce que, ok, c'est pas le chef-d'œuvre de cette année 2017, ok, il envoie peut-être pas du lourd visuellement, parce qu'il n'y a pas 50 milliards d'effets spéciaux, ok, mais il est bien. Il y a un moment, faut arrêter les gars, hein, et je sais pas, je comprends pas, je comprends plus les gens, je ne vous comprends point, mais ce film est plutôt bon. Avec en acteurs principaux, nous avons Will Smith en tant que Daryl, nous avons Joel Egerton en tant que Nick, qui sera un orc en plus, et Naomi Rapace, une elfe délicieuse, que je vous cache pas que... Bah voilà, hein, en fourrant en nez la dinde, voilà, lui faire goûter la bûche. Bref, des expressions typiquement de Noël. Alors, je vais d'abord vous faire un petit résumé de l'histoire du film, sans spoil dans les grandes lignes bien entendu. Hein. Donc en gros, on suit notre humanité, voilà, notre monde actuel si vous voulez, mais qui côtoie des créatures qui pour nous seraient des contes et légendes, des choses que nous avons créées, sauf qu'en fait ici elles existent bien pendant des siècles et des siècles, l'humanité les a côtoyées, les orques, les elfes, et ici nous verrons une dernière créature, les fées, d'ailleurs on les verra au début et à la fin. C'est un peu con, sachant qu'on les voit pas tels qu'on les voit habituellement, parce que les fées c'est quelque chose de très magnifique, tout ça. Ici c'est totalement différent, et c'est plutôt intéressant l'aspect qu'on a donné aux fées. Alors, les orques, c'est la classe du pauvre. Hein. On est d'accord, alors je sais que les orques, généralement c'est pas la classe la plus aimée dans le domaine du jeu vidéo, dans le domaine Warcraft, Warhammer, tout ça. Même si, bon, on l'a vu dans Warcraft, ils ont la classe, je suis désolé mais moi je les trouve super classe et ça me donne presque envie d'être un orc. Alors qu'ici, bon on est d'accord, ils sentent pas le prestige, hein, c'est des benets. Bon même dans tous les univers généralement c'est des gogols, hein, ils sont juste là pour taper. Mais là vraiment c'est un peu des benets avec un physique pas avantageux. Avantageur pardon, ils sont pas très beaux. Bien réalisé, hein, parce que je veux dire, alors je sais pas si c'est de vrais costumes, je pense que oui, enfin du maquillage, tout ça, et c'est plutôt bien foutu, ça donne vraiment un aspect orc dégueulasse, voilà, mais bon, c'est la classe du pauvre, voilà. Nous avons derrière les humains, et nous on est au milieu, parce que c'est comme ça, donc on est quand même déjà supérieur hein, aux orques, mais les choses vont peut-être un petit peu évoluer dans ce sens, puisque le film, alors je sais pas si c'est une référence ou voilà, ou si ça veut montrer ce qu'ont connu certaines catégories de personnes, parce qu'il faut savoir que je présume qu'à une certaine époque, quand les premiers noirs ont pu intégrer différents métiers, différents corps de métiers qui à la base leur étaient inaccessibles, un petit peu comme la police, ont dû certainement subir du racisme, des moqueries, tout ça, parce que forcément c'était à la base un milieu de blanc et de voir un noir, ça surprend. Là, c'est un peu cet aspect-là, puisque un orc qui rejoint la police, alors que celle-ci est peuplée que d'humains, enfin, d'humains et d'autres races, d'elfes par exemple, ça fait un peu bizarre. Vous voyez, donc je sais pas si c'est une référence, voilà, mais bon, bref, donc les humains, on est au milieu. Hein, voilà, on n'est pas grand-chose finalement dans ce monde. Et derrière, les elfes, la dernière catégorie que nous verrons, ceux qui puent le prestige, hein, clairement, la classe internationale, beaucoup de blonds. Il y a beaucoup de blonds, je ne le cache pas, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que bon, chez les elfes, oui bon, c'est vrai que les elfes, non, je comprends mieux d'ailleurs, mais bon, voilà, il y aura beaucoup de blonds, mais c'est les plus classes. Je suis désolé, Naomi Rapace en tant qu'elfe, voilà.
j'ai déjà dit tout mon amour pour elle, elle est délicieuse, mais voilà, on va voir d'autres elfes, tout ça, et c'est eux qui dirigent le monde. Tout simplement, voilà. Donc on va suivre le personnage de Daryl incarné par Will Smith et donc de Nick incarné par Joel Edgerton qui vont faire équipe et vont vivre des événements qui vont un petit peu les dissoudre en tant que coéquipiers, ils vont pas se faire confiance, ceci, cela. On va découvrir le pourquoi du comment, je vous rassure, hein, le film nous donne les réponses et vont vivre de sacrés événements. Et voilà. Voilà, pour éviter de spoil, parce que je vous invite clairement à découvrir ce film. Donc on va passer d'abord les points positifs, enfin on va faire positif et négatif, mais le gros point positif, esthétiquement, ce film est magnifique. Alors, il y a quelques effets spéciaux, ils sont plutôt bien réussis, alors qu'on pourrait croire que le budget est parti uniquement dans les acteurs, vu ce que je vous ai cité, et encore je vous en ai cité 3, mais il y en a plein d'autres, plus ou moins connus. Mais voilà, donc le budget est parti pour les acteurs clairement, mais les effets spéciaux sont vraiment très réussis. Les maquillages, tout est très beau, mais surtout c'est l'esthétique de la ville, parce qu'on aurait pu croire qu'on allait être encore dans un truc avec beaucoup de magie, donc beaucoup de couleurs, tout ça. Et bien pas du tout. En fait, c'est clairement notre monde actuel, avec ses couleurs à la fois colorées, mais à la fois sombres, donc très ternes, ces banlieues, tout ça, enfin... On est clairement dans le monde actuel, sauf que il y aurait des orques, des elfes, ça marche parfaitement, et du coup on arrive à plonger dans cet univers et on a envie de découvrir la suite. Et ça, c'est plutôt fort, même si il y aura de la magie, mais elle n'est pas excessive, justement, cette magie est plutôt secondaire en fait. Elle est présente, c'est l'élément principal, mais il est secondaire. Et ça, je trouve, je tire ma couronne, Non, vraiment pour moi c'est l'énorme point fort. Côté son, alors il y a du bon comme du moins bon. Il y a des musiques ça passe, il y en a d'autres, bon, voilà. Mais en fait il y a un moment, il y a une course-poursuite et on entend Nick faire des bruits. On l'entend faire Alors on présume que c'est quand la voiture se fait percuter, tout ça, oui. Mais c'est étrange, c'est qu'on n'entend que lui, on n'entend pas par exemple Daryl faire des bruits, il n'y a que lui. Et ça fait extrêmement bizarre. Alors je ne sais pas si c'est une erreur, qu'ils ont oublié de couper le son ou voilà, ou si c'était voulu, mais ça fait vraiment extrêmement étrange et c'est très dérangeant. Mais bon, ça arrive qu'une fois, mais je vous cache pas que ça m'a plutôt bien marqué. Autre point négatif, Nick est le personnage principal avec Daryl, donc on va le suivre beaucoup. Et j'ai vraiment eu du mal à m'attacher à ce personnage. Alors, c'est vrai que physiquement, j'ai pas été aidé. Le côté qu'il soit très bené m'a vraiment pas aidé non plus. Ça fait vraiment cette impression où la police donc, devait recruter un orc. Ils sont partis dans la rue, ils étaient là. Le premier orc qui passait, ils se sont dit, bon, Kiki, tu veux être un poulet? Ouais, ça paye bien? Non. Je prends quand même, bah viens, voilà, t'es poulet. Voilà, ça sent alors bien sûr, c'est expliqué pourquoi il est là, enfin vous inquiétez pas, il y a toutes les explications, mais du coup, ça lui donne pas un charme. Parce que des fois, tu te dis, mais comment t'as pu intégrer la police, quoi? Alors, vraiment, je sais que vous n'êtes pas tous finaux, mais là, il y a par moments... Mais bon... Au fur et à mesure du temps, on peut s'y attacher, mais c'est avec difficulté pour ma part. Il y a vraiment qu'à la fin où je les trouve un peu attachants, mais vraiment tout à la fin. Donc c'est un peu dommage, sachant que c'est l'élément central, c'est un des personnages principaux avec Daryl, donc quand même. Le personnage de Naomi Rapace aussi est extrêmement secondaire, on la voit, mais pas tant que ça, et c'est dommage parce qu'elle a plus le prestige, hein, avec deux de ses coéquipiers qui envoient du lourd. Eux, ils se battent beaucoup, il y a beaucoup de chorégraphie avec eux qui est magnifique, c'est très bien chorégraphié, ça fait très penser à Legolas, par les mouvements c'est très fluide, c'est les elfes quoi, de toute façon ils réussissent tout, c'est incroyable, mais voilà, ça envoie du lourd, mais c'est con, c'est que voilà, le personnage de Naomi, on le voit pas beaucoup, et il se fait avoir, de manière ridicule. Encore une fois, encore un personnage qui, voilà, un peu trop prétentieux, tout ça, c'est un peu con, c'est dommage. Il y a aussi un autre personnage que va rencontrer Daryl et Nick. Elle aussi, ça va être un personnage assez excentré, c'est-à-dire que elle est présente, elle est assez principale,
je vous en dis pas plus. Mais on la voit pas tant que ça. Et le peu de fois où on la voit, c'est dans l'ombre, et c'est un peu con. C'est un peu con. Bon, je sais pas si elle est mignonne ou c'est pas pour ça que je suis en train de dire, mais on la voit pas assez. Il y a plein de personnages comme ça où ils sont très secondaires. Et en fait, c'est vraiment donc Will, Monsieur Smith, avec sa petite moustache. Là aussi, le mec, même avec une moustache, il est classe. Et Monsieur Joel Egerton qui sont les personnages principaux. C'est eux qu'on va voir du début jusqu'à la fin. Et c'est un peu con parce que voilà, il y a des personnages où j'aurais voulu m'intéresser un peu plus. Et ils sont voilà, mis de côté. Voilà, c'est un détail, c'est pour moi, je trouve. Une dernière erreur qui est quand même... Ça dépendra de vous, de voir les choses. Mais il y a un moment, le film va parler d'une certaine chose, va dire que certaines personnes ont la capacité de ce genre de choses, et va dire que une personne sur 1 milliard, enfin sur des milliards plutôt, peut faire certaines choses. Et le souci, c'est qu'en disant ça, je me suis fait spoil avant même d'arriver à la fin. Ça arrive vers le milieu, et là je me suis dit, oh non les gars, non vous avez pas fait ça, et s'ils l'ont fait. Alors, soit la phrase, vous n'allez pas la percuter, bon maintenant que je vous le dis, vous allez peut-être plus la percuter, mais si vous avez la chance, vous allez passer à côté et vous n'allez pas vous faire spoil. Mais moi, je me suis fait spoil parce que je me suis dit, ah mais alors ça veut dire, oh non, non les gars, non, il fallait pas le dire. Franchement, le film aurait pu se passer de le dire dès le début, enfin aussi rapidement. Ce qu'il aurait pu faire, c'est attendre la fin, que se passent tous les événements, et nous raconter, ah mais tu fais partie de ça ou ça, et là, ok. Mais le faire comme ça, non, parce que ça spoil. Et c'est vraiment pour moi la plus grosse erreur de ce film. C'est à ce niveau-là. Parce qu'après, globalement, tout est réussi. Il y a de l'action, pas gogo, voilà, ça pleut pas de l'action, mais l'action est vraiment intense, assez drôle. Il y a quelques blagounettes, mais pas tout le temps, vraiment. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais clôturer là-dessus, c'est que ce film me fait penser un petit peu à Men in Black. Pourquoi? Parce que bah, déjà, Will Smith, dans Men in Black, incarnait aussi un policier, hein, qui était donc l'agent J. Enfin, il est devenu l'agent J dans les Men in Black, mais voilà, c'était déjà un policier avant, donc voilà. Et l'agent J avait tendance à faire quelques vannes qui font vraiment penser au même humour que vous allez retrouver dans ce film. Mais voilà, attention, hein, c'est 1 à 2 blagues à tout péter dans le film. C'est vraiment pas un film d'humour, c'est vraiment un film à émotion et d'action. Le but ici, c'est de créer vraiment une émotion dans le sens d'essayer de rentrer dans ce que peut vivre Nick, puisqu'il se fait rejeter par tout le monde, ouais, tout le monde lui en veut, pour certaines choses, on sait pas trop pourquoi au début, enfin voilà, donc il y a plein de choses comme ça, mais il y a quelques blagounettes, et aussi, donc, alors je sais pas si c'est une référence, encore une fois, à Men in Black, mais donc il y a un moment, il y a Nick qui récupère un flingue qui est quand même assez mastoc, on se le cache pas, et t'as Derek qui voit ça, et il lui échange son fusil contre le sien qui est beaucoup plus gros. Et je me suis dit, ça doit être une référence à Men in Black, puisque je vous rappelle que l'agent K avait tendance à prendre tous les gros flingues, et l'agent J se retrouvait avec un tout petit pistolet, donc je sais pas si c'est voulu, je sais pas si c'est une référence à Men in Black, mais si c'est le cas, encore une fois, je vous tire ma couronne. Voilà. Je peux pas en dire plus, pour éviter de spoil par rapport à l'histoire, tout ça. Vous allez voir de la magie, vous allez voir des créatures, il y a de très beaux effets spéciaux, même s'il n'y en a pas des tonnes, voilà. En fait, c'est que ce film n'a pas la prétention de bousculer l'univers d'Hollywood, ce genre de choses, d'envoyer du lourd avec plein d'explosions, tout ça. Non, c'est assez minimaliste, mais ça le fait d'une façon magistrale, c'est ça en fait ce que je veux dire, c'est que vous pouvez passer un excellent moment. Bien sûr, il y a des côtés négatifs, il y a des côtés positifs, mais de là à dire que ceci est un film de merde, je comprends pas. Il n'est pas parfait, il n'a pas un scénario magistral, oui, mais c'est bon. Parce que à ce moment-là, je suis désolé, mais il y a plein de films qui pourraient se faire jeter quand on voit tous les aspects négatifs, et pourtant ils sont appréciés, donc après je pense aussi... ce qui est justifié là-dedans, c'est comme c'est Netflix, voilà, il y a beaucoup de gens qui estiment que c'est pas un studio de production comme Warner, tout ça, enfin, j'en cite, mais Paramount, ou voilà, et du coup, ils méritent pas de faire des films, et moi je trouve que non, Netflix a fait de très bons films, et c'est pas le premier que je vois, c'est pas le premier dont je fais la critique. Bon, la dernière fois c'était Death Note, si je dis pas de conneries.
Voilà. Mais j'ai vu d'autres films entre-temps que j'ai pas forcément fait en critique, et ils sont souvent réussis. Après, c'est vrai que c'est moins explosif. Bref, ma note sera de 3 étoiles sur 5. Voilà. Allez, pour conclure, eh ben, je vous souhaite un joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année, puis c'est ma dernière critique, bien entendu, pour cette année. Il y aura d'autres vidéos en attendant, hein, du gameplay, tout ça, vous inquiétez pas, il y aura de tout. Je remercie bien sûr les nouveaux abonnés, je remercie les anciens. Voilà, vous êtes dans mon cœur, je continuerai à faire mon travail tant que j'ai un toit, bien entendu. Voilà, c'est pour moi, c'est ça mon cadeau de Noël, c'est que j'ai un toit sur la tête et que j'ai une connexion internet décente pour pouvoir envoyer des vidéos une fois de temps en temps. Voilà, allez sur ce, ciao ciao.